Qu'il en soit ainsi, un jardin de paix pour ta famille. Qu'il en soit ainsi, et nous voilà tous ensemble. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est l'heure à laquelle vous suivez votre émission préférée, SEC éducationnelle et info universitaire. Nous restons toujours fidèles à nos 5 rubriques traditionnelles. Dans nos habitudes, nous parlons de l'éducation, l'enseignement, la formation, du développement et du civisme patriotique. Notre équipe était allée près de Madame Christine Bassossi, l'administrateur du budget de l'Université de Kinshasa, l'unique femme parmi les membres du comité de gestion de l'université. La question liée au leadership féminin était au centre de notre entretien. La première question: comment encourager la femme à s'affirmer grâce aux études scientifiques? Suivez. Je voudrais d'abord commencer par dire que les femmes scientifiques existent déjà. Elles existent. Nous voyons des professeurs d'université qui je jette des fleurs parce que c'est un métier, ce sont des études qui exigent beaucoup d'abnégation, beaucoup de temps. Et la plupart d'ailleurs, ce sont aussi des femmes au foyer. Donc ce partage entre la recherche et le travail de ménage, donc ce qui n'est pas facile. C'est là un modèle à suivre parmi les femmes. Et il n'y a pas que les femmes professeurs, il y a aussi des médecins, il y a aussi des pharmaciens, des ingénieurs, on peut continuer à citer. Mais le problème, c'est le problème des ratios. Quand on regarde les ratios, le nombre des hommes par rapport au nombre des femmes, c'est là où on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport aux femmes pour qu'elles puissent sortir de leur torpeur et embrasser les études scientifiques. Il y en a qui ont des atouts, mais seulement elles n'osent pas. Alors, moi, je pense que l'ancien système était un bon système, le système d'orientation, où on pouvait orienter les enfants qui venaient du secondaire à telle ou telle autre faculté. Alors, ce système pouvait permettre aussi à ce qu'on puisse encourager les femmes à choisir plutôt les études scientifiques. Parce que là, on en a vraiment besoin. On a besoin pour le développement de notre pays. Et aussi, deuxièmement, on peut mettre sur pied une politique de proximité. C'est cette politique qui va faire en sorte qu'on s'approche des jeunes filles pour les stimuler aux études scientifiques. Il y en a qui sont là, elles sont nombreuses, elles ont des atouts et tout ça, mais elles préfèrent faire autre chose plutôt que de faire les études scientifiques. Alors maintenant, celles qui comprennent les enjeux de tout ça peuvent entraîner les autres, peuvent par des conseils, avec une politique de proximité, en s'approchant de ces jeunes filles pour évidemment des capacités de faire les études scientifiques, de pouvoir les faire. Deuxième question: le leadership féminin se décrète-t-il ou il doit plutôt réciter d'une formation solide? Suivez. Le leadership féminin ne se décrète pas comme ça. Évidemment, ça peut être inné. Il y a des gens qui naissent avec des capacités de drainer la masse, parce que le leadership, c'est quoi? C'est une position dominante. C'est cette position dominante qui permet à ce qu'on puisse entraîner les autres et drainer les autres. Donc ça peut être inné, ça peut aussi venir par un effort personnel, n'est-ce pas, d'apprendre, de chercher à acquérir des atouts qu'on n'a pas auparavant, qu'on n'a pas eu auparavant, et qui peuvent permettre à ce que finalement on puisse aussi essayer d'entraîner les autres, surtout pour le sujet dont on parle aujourd'hui, le leadership féminin. Le problème, c'est que ce leadership féminin ne veut pas dire écraser les autres. Quand on dit position dominante, ce n'est pas qu'il faut écraser les autres. Non, il faut plutôt créer de l'émulation pour être les modèles des autres, pour que les autres puissent suivre ces modèles-là.
Troisième question, comment une femme congolaise peut-elle exercer son leadership dans les contextes culturels congolais? Tentative de réponse dans cette interview suivie. Dans le contexte culturel congolais, je voudrais remonter un peu depuis nos sociétés traditionnelles, où la femme n'avait pas droit à l'arbre à palabre, où la femme était complètement ménagère, mais aussi, à cette époque-là, la femme déjà nourrissait des familles, tenait les foyers. Mais au fil du temps, à cause des stigmates qu'elle a pu enregistrer en les mettant à l'écart des affaires du clan, en les mettant à l'écart des affaires de la société, parce que là, c'était les hommes qui avaient seulement le droit de se retrouver sous l'arbre à palabre et discuter des affaires du clan à cette époque-là, des affaires de société. C'est ainsi que la femme, au fil du temps, a développé des stigmates qui font qu'aujourd'hui, elle n'ose pas. Elle n'ose pas, même si elle a des atouts, mais elle n'ose pas. Alors là, de ce côté, il y a un travail à faire, c'est-à-dire que la femme doit sortir d'une certaine torpeur, doit sortir de la peur d'oser et d'entreprendre, et de se dire qu'elle n'est pas une citoyenne de seconde zone, elle n'est pas une, comment dirais-je, elle n'est pas inférieure à l'homme, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont très intelligentes, même plus intelligentes que les hommes. Mais il y en a il y a beaucoup d'intelligence, mais qui passent inaperçues, tout simplement parce que elle porte encore ces stigmates-là. Donc la femme doit intérioriser le fait qu'elle ne doit pas considérer qu'elle est inférieure à l'homme, elle doit plutôt sortir de cette torpeur-là et avec l'homme travailler ensemble pour le développement intégral de notre pays. Profitant de notre micro, Madame Christine Bassosila a adressé un mot à toutes les femmes congolaises. Je voudrais vraiment souhaiter une bonne fête du mois de la femme à toutes les femmes qui se sont distinguées. Il y a les femmes professeurs, il y a les femmes officiers dans l'armée, dans la police également. Il y a des femmes qui sont des cadres au niveau de la sécurité. Il y a des femmes médecins, des femmes pharmaciennes, il y a des femmes juristes, etc., etc. Mais il y a aussi des femmes qui nourrissent des foyers, qui passent leur temps au marché qui cherchent, trouvent. Et avec le peu qu'ils ont, ils arrivent aussi à scolariser leurs enfants. Donc vraiment, à toutes ces femmes, je les encourage d'aller de l'avant. Et j'encourage les femmes, surtout ceux qui drainent des masses, de ne pas seulement attendre le mois de mars pour fêter, mais il faut plutôt que le mois de mars puisse servir aussi à une certaine évaluation pour voir où est-ce qu'on était hier et où est-ce qu'on va aujourd'hui. Parce qu'en fait, on considère un peu plus le mois de la femme comme un mois de fête, on se retrouve, on boit, on danse et puis ça s'arrête là. Mais on doit avoir plutôt un cahier des charges, on doit avoir un chronogramme d'activité pour la lutte pour la femme, de façon à ce que lorsqu'on arrive au mois de mars, que ce mois-là soit alors un mois d'évaluation. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qui a réussi? Qu'est-ce qui n'a pas réussi et pourquoi ça n'a pas réussi? Et alors on peut rebondir pour l'année prochaine, parce qu'il ne faut pas que nous puissions croiser les bras. La lutte de la femme, c'est une lutte de tous les jours. Ce n'est pas seulement du mois de mars, mais c'est une lutte de tous les jours. Mais le mois de mars doit servir aussi à ce qu'on s'arrête un tout petit peu pour faire une évaluation, pour voir si on avance ou si on n'avance pas. Pour une meilleure compréhension, elle a aussi adressé un mot à Lingala. Suivez notre entretien. Suivez. Une occasion où tu sepeli vraiment, merci. Na occasion où il y a malamu il y a mois de mars parce que tu yebi mingi kaka ba célébrer kaka le 8 mars. Or c'est pas ezaka le 8 mars c'était un mois mon bimba oyo ba pesa biso pona ba mama et na initiative oyo ya ba mama eloko nini oyo bolobeli
thème na bino pour encourager ba maman professeur, ba maman bate kaka, ba maman bazana bazandu oyo bazo zwa responsabilité lelo bazo faire vivre ba famille na bango. Moi na bino pe eloko nini boko ko encourager bango pona lolenge ya ba maman wana. Merci mingi maman journaliste pour na motuna na yo. Moi de la femme oyo ngana bandi nanu na ko féliciter ba maman. Ba maman ba sali makasi ba komi na ba poste ya ba responsabilité munene lokola ba papa. Eza eloko oyo ezaka ko exister avant te. Toza lelo na ba mama ministre, ba mama vice premier ministre, toza lelo na ba mama professeur, toza na ba mama médecin, na koki kotanga ezali ebele na bandino na ko féliciter bango. Et puis na ko interpeller bango muke parce que bango bazali ba modèle. Ba modèle ya bitumba oyo toza ko bunda ya parité de l'homme et de la femme. Bitumba wana toza ko bunda eza bitumba ko bunda na mibali te. Ezali nde bitumba oyo biso toza ko bunda na mibali pembeni na biso. Po mboka na biso eza na besoin na basi na mibali pona kotombwama. Yango wana nazoloba na féliciter nano ba mama nyonso wana et puis nazoloba na ba mama mosusu wana ba longwa na bobangi. Ata mama oyo aza ko teka ndunda. Ata mama oyo aza kolona ndunda. Aza kolesa république. Aza na importance na ye. Na esika mosana aza sala wana asala ngo malamu. Asala ngo malamu. Baza pe groupe. Na groupe wana ekoki pe kozala na oyo tolobi leader. C'est-à-dire oyo aza na position ya ko benda ba mosusu pona kosala mosala malamu. Parce que parité wana bato bakanisaka eza kaka pona ba oyo batangi eza boyete. Na ba oyo batangi te me bazo sala musala nyonso eza na importance nango na mboka na biso. Mende kosala malamu de façon à ce que biso pe tozala na pierre na biso oyo tomemi yango tolobi biso pe to participaki na développement ya mboka na biso mibali kaka te. Biso nyonso basi toza na makasi wana ya kosala pour ete mboka na biso pe ekende mwasi pe atombwama. Maman Christine Basosila bongo lolenge ya ba maman oyo autorité pouvoir zo konza ba maman mususu comportement na eko koza lolenge nini oyo ko tambwisa baninga mususu pona baninga wana pe ba se sentir à l'aise vi na ba capacité na ye ba compétence na ye akoki ko afficher quel genre de comportement. Deuxième question na peza boye boni ba maman oyo baza le lokola lolenge bino ba maman professeur ba maman oyo baza na autorité baza na poste minene koleka mibali na bango bazozwa pe mibali na bango en charge lolenge nini bakoki ko afficher ba comportement na bango vis-à-vis na mibali na bango parce que bango ne mutu lelo batelemisi famille par rapport ya ba mibali na bango ba comportement na bango nyonso wana koki kozala ndenge nini na ba famille na bango pe devant ba mibali na bango. En tout cas maman journaliste merci pour na mituna na yo eza mituna moko ya mutu ya makasi. Ya liboso lobi comportement nini maman oyo azali leader oyo azali kodrene ba mama mosusu aza ko encadrer ba mama mosusu comportement na ye vis-à-vis ya ba mama wana kozala ndenge nini. Il faut mama ayeba ke soki azali na position dominante ezali te ke po adomine baninga ezali te ke po azala porte étendard donc ya eza na likolo kuna ba maman nyonso amoni bango lokola ba marche pied na ye amoni na se parce que aza na likolo non wana toko construire te maman wana il faut azala maman attentionné oyo akotala koyeba ko étudier membre moko ko confier mosala oyo na ko confier mosala oyo parce que akoki kosala nyonso te soki asali nyonso komona lobi bapanzani soki bamoni pe bolingo eza te lobi bapanzani kotikela bamama maloba eza te kaka yo lokola yo lobi wana nde eza parole d'évangile mais yo oza moto okokoza pe dans l'erreur omoni oyo tobengi émulation na français eutaka kaka c'est-à-dire que moto oyo aza na idée aza na projet alingi apesa ekouta kaka na moto ya likolo te ata moto ya se akoki kopesa idée moko eyo kosala ke eboti projet mobimba
Alors maman il faut azala à l'écoute ndenge balobaka na français, à l'écoute ya bato na ye nyonso, parce que non seulement ya kopesa bango mayele mais ye mpe akozwa mayele mpa na bango, parce que moto ta moko ayebaka nyonso te wana donc comportement oyo mama leader akokozala nango nde yango wana azala rassembleur, ezala te ki asapuye na groupe moko nde akomi kaka tanto kotambola na bango kaka bango bagroupe mosusu ayebi bango te, wana apanzi eza eloko professeur ou bien autorité azali autorité na ndako na ye, comportement na ye kozala ndenge nini, mais fo ezala comportement ya mwasi na ndako akokolata pantalon te, na ndako akokozwa autorité ya mobali te ye alati parce que ye azali femme dominante, non. Donc bozoka pour parité wana eza na kati ya foyer te, makambo ya parité eza na foyer te, na foyer elobami kaka ndenge bible elobi na ndenge nani batexte na biso elobi, mobali aza na esika na ye, mwasi aza na esika na ye, nde esika mabala mingi ezokufa nde yango wana, parce que bamama mingi bazoconsidere ke non lokola ye akomi likolo ya mobali ye akomi na mbongo mpo aza na baresponsabilité ya minene na ndako mpe ye akomi likolo ya mobali te, aza na obligation ya kopesa mobali na ye respect oyo esengeli bacontinue ndenge bazali kocontinue lere azalaki na mbongo te, lere azalaki na mosala te, lere azalaki na fonction ya monene te, babenga yo professeur babenga yo ministre, na ndako na yo makambo ya baprofesseur na baministre eza te, na ndako na yo kuna nde ezali auditoire te, ezali auditoire te okoloba na mwana allez sortez, moi je donne cours, vous dérangez oyo koloba na mobali na non allez sors, moi je suis fatigué, moi je viens du boulot, non, eza boye te. Donc il faut absolument biso ba mama to comprendre que parité eza nde plus du côté fonctionnel, eza na côté ya famille te, na famille il faut mpona kotikala uni, mwasi azala kaka na esika na ye oyo azalaka, oyo nzambe alingaki ke azala, mobali mpe azala na esika oyo ya ye oyo nzambe alingaki ke azala, comme ça foyer etamboli kaka normalement. Omoni eloko wana esalaka mobali mabe mingi, parce que mobali akozala sikoyo minimiser, akomona sikoyo aza na respect lisusu moke te, ata bafamille ya mama bakoya wana, donc na baide akoloba mwana na biso nde aza koleisa boye na boye, yo mwasi nde okotia ordre na biloko nyonso wana mpo mobali na yo batikala na considération oyo bazalaka nango depuis abalaki yo na yo o garder considération wana. Nous restons un moment à l'université de Kinshasa pour parler du communiqué de presse émanant le professeur Oscar Samantou Oluto, recteur magnifique de l'université de Sepromad. Ce communiqué est adressé au public concernant une information sur l'organisation d'une nouvelle filière du 3e cycle DA-DS doctoral et les 7 étapes pour terminer sa thèse en temps réel. En vue de garantir le fonctionnement opérationnel et innovateur des établissements courants de chaque année académique, le ministère en charge de l'ESI édite des instructions académiques à l'intention de la communauté universitaire. Le directeur de la chaire administration publique des management de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa, le recteur magnifique de l'université de Sepromad, vous informe que cette dernière institution universitaire est autorisée à organiser de nouvelles filières de management au niveau du 3e cycle DEA 2S doctoral. Il s'agit de management stratégique et opérationnel, management public, management des entreprises, management de transport, management de projet, management de santé publique, management de ressources naturelles et environnement, management d'informatique et communication, management des institutions éducationnelles, management agroalimentaire, management marketing,
management de France et comptabilité, management de ressources humaines, management de fiscalité et audit financière, entrepreneuriat et incubateur des affaires, management de droit public, privé et financier. Sont admissibles le professeur docteur désiré de diversifier leur savoir, le chef des travaux dont les mandats sont en cours, les assistants et les chercheurs indépendants de l'université de diverses formations de base ayant réussi les tests de mise à niveau managérial et cela dans le strict respect du critère d'admissibilité. Tout candidat désiré d'obtenir le plus ample renseignement sur les inscriptions relatives à cette filière innovatrice, créatrice et surtout de formation interdisciplinaire de 3e cycle pour l'année académique 2020-2021 sont priés de s'adresser 1. à la direction de la communication de l'Université de Kinshasa, située au bâtiment administratif. 2. À la chaire Administration publique et Management Samanto Lutu, située à la faculté des sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa. 3. À l'Université du CEPROMAT, au numéro ci-après. 081 61 023 84. 081 656 67 69. 089 88 18 120. 097 43 40 887. Je répète, 081 61 023 84. 081 656 676 9. 089 93 18 120. 097 43 40 827. C'est cette formation qui a conduit à l'organisation d'une thèse doctorat soutenue hier jeudi par l'ancien chef des travaux Didier Oswes-Wake du département de sciences politiques administratives de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa. L'intitulé de sa thèse, le politique rizicole en Kama, France et à Kinshasa, République démocratique du Congo, vers un modèle de management public rizicole en Kinshasa. Tout d'abord, un moment de change entre les récipiendaires et les membres du jury. Suivez. De 2007 en République démocratique du Congo, de 2007 à 2009, la production rizicole était moins de 500 000 tonnes. De 2010 à 2013, elle a avoisiné 1 million. La situation est la même avec la ville de Kinshasa, dont la production rizicole, avec 223 000 hectares de terres arables, n'a jamais dépassé 10 000 tonnes. La majorité des agriculteurs utilisent encore les variétés traditionnelles, les variétés améliorées étant insuffisamment diffusées. Relativement aux potentialités agricoles, rizicoles, en Camargue, les riz est produit sur 24 000 hectares. Les potentialités des Camargue en matière rizicole sont vraiment limitées à cause de la géographie et du climat. À Kinshasa, en particulier et en RDC en général, 4 catégories de potentialités peuvent être dégagées, à savoir les potentialités foncières, infrastructures, institutionnelles et organisationnelles, ainsi que les potentialités financières. Concernant la nature d'exploitation, longtemps marginalisée, la riziculture biologique fait son chemin auprès des agriculteurs en Camargue. Les marchés du biologique en progression constante, les accords du Grenelle de l'environnement et la nouvelle politique agricole commune de 2014 qui intègrent désormais les préoccupations environnementales pour bénéficier des subventions, ont créé une dynamique d'évolution de la riziculture biologique à travers toute l'Europe. Puis s'en est suivi la proclamation des résultats par les membres du jury. Suivez. Proclamation des résultats. Le
jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en sciences politiques et administratives a examiné la thèse présentée par le candidat M. Oswes Amok Didier en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. M. Didier Oswes Amok a réussi avec la mention de grande distinction. J'ai comparé les politiques publiques agricoles en France et ici. Et j'ai dit qu'ici nous avons beaucoup de failles, qu'il faut améliorer cela par un modèle de management public. Voilà. Et oui, parce que l'agriculture, c'est un enjeu énorme. Les gens ont faim, les gens doivent recourir à l'importation. Or on a les potentialités pour produire directement ici. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu prendre l'agriculture, parce que ça peut être un modèle de développement, ça peut être un moteur de développement. En fait. Qu'est-ce que vous proposez? Nous proposons un modèle de management public qui prend en charge les politiques publiques pour les appliquer. Quels sont les axes de ces modèles de management? Il y a les secteurs publics qui devraient être de qualité. Donc il faut que les gens qui travaillent dans le secteur public soient performants et soient professionnels. Il y a l'association des riziculteurs, il y a les regroupements des ONG. Il faut investir dans les milieux géographiques, il faut un secteur marchand, il faut le marketing public. Donc ce sont ceux-là les axes qui font qu'on puisse faire les modèles du management pour booster la politique agricole dans notre pays. En quelques mots, qu'est-ce que vous recommandez aux décideurs publics au regard de votre thèse d'électorat? En fait, les gouvernements doivent prendre en charge l'agriculture. Ils ne peuvent pas laisser ça entre les mains de n'importe qui. Parce que les enjeux sont tellement énormes et qu'ils devraient être sérieux pour prendre l'agriculture et qu'ils laissent les slogans comme agriculture, priorité de priorité, et le sous-sol va prendre ou le sol va prendre la relève sur les sous-sols. Ça, ce sont des slogans. Nous voulons du concret pour que les gens aient à manger et pour que les gens ne recourent plus à l'importation. Non, cette thèse-là a un double sens et on est doublement heureux de se retrouver là comme promoteur de la thèse parce que c'est dans le cadre de la coopération interuniversitaire qui existe entre l'université du CEPROMAD et l'université mère de Kinshasa depuis 20 ans, que nous prenions nos assistants et chefs de travaux, les envoyer à l'UNIKIN pour parfaire leurs études. Nous sommes déjà à la 33e thèse de doctorat que nous sommes en train de diriger ici. Évidemment, des thèses dirigées à l'université de Kinshasa avec une grande connotation de la formation prospective de l'université du CEPROMAD. Et à ce jour, cette thèse est exceptionnelle parce qu'en fait, elle sonne l'éclat de l'avancement de la formation à l'université du CEPROMAD, car, comme vous le savez, que c'est depuis 2 ans que le gouvernement, l'autorité de tutelle, a estimé que l'université du CEPROMAD, par sa spécialité, pouvait former ses propres formateurs. Donc nous formons des docteurs en management, docteurs
en management stratégique et opérationnel. Management stratégique parce que c'est transversal. Le management peut être appliqué dans tous les domaines, que ce soit l'agronomie, que ce soit la foresterie, etc., etc., parce que c'est dans les divers et avec la contribution des différents domaines que le pays peut être développé, et la vision doit être prise par le leadership, et management opérationnel, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une vision, de rêver, mais il faut aussi monter des stratégies, des sous-objectifs pour pouvoir atteindre cela. C'est la fin de notre mission de ce jour. Augustin Mandumbete derrière la caméra. Jetro Manzanza a assuré la réalisation sous la coordination d'Emmanuel Tangou. Quant à moi, je vous dis au revoir et à notre prochain numéro. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour